Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une situation. On va aller voir ça. Bon, il y a quelqu'un qui se sent pas top là. Hein. Dos de deck, contexte, waouh. Infortune, stérilité, changement. Bon, on attend du changement. Il y a des choses qui vont pas bien dans notre vie. Ouais, on se sent bloqué. On se sent bloqué dans la méchanceté des gens. Ha, bien. Bien. Bon, il y a un homme qui est bloqué. Qui est bloqué dans un entourage pas foufou. Voilà, faut être clair. C'est pas foufou. Il y a de la méchanceté, il y a des attaques, il y a... En fait, les gens, là, sont venus ruiner votre vie. Je vais vous le dire clairement, là, ce que je ressens, c'est des gens qui sont venus ruiner votre vie de par la méchanceté, de par... Et vous avez rien fait, putain. Vous avez rien fait. Vous avez rien fait du tout. Bien. Et là, bon, du coup, ben, on a cette sensation de tout avoir perdu, que notre vie, elle est vide de sens, elle est... voilà. Là, en fait, ce qu'on attend, c'est un coup de pouce du destin. Là, on attend que la roue tourne. On a envie de retrouver la paix. On a envie d'à nouveau voir les belles choses de la vie. Oui, c'est ça, on attend beaucoup de pouces du destin. Là, on veut à nouveau avoir... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de chance avant. Et que là, bon, ben, là, on est dans la fatalité de la chose. Hein. Là, pour le coup, ouais. Et on n'y arrive pas. Et on n'exprime peut-être pas... On n'exprime pas les choses. Il y a des choses là, c'est bloqué. C'est bloqué, on attend des nouvelles, mais on les reçoit pas. Et on reçoit à nouveau. Bon. Bon, moi, je pense qu'il y a quelqu'un là qui est en train de se rendre compte que ben, il a perdu le bonheur, il a perdu. Voilà, il faut être clair. Il a perdu. Bon, mais entre ce qu'on souhaite et ce qui se passe dans la vraie vie, bon, mais il y a des fois, il y a un fossé. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Je vais le dire. Pourquoi? Ben, pourquoi? Ben, parce qu'on fait rien. Là, voyez, là, c'est une personne qui, pour moi, ne fait rien. Elle attend qu'on vienne lui faire les choses. Non. Moi, tête de bourrique, non, je bougerai pas. T'as compris? Non, je bouge pas. Si vraiment c'est destiné, si vraiment c'est écrit, elle reviendra, il ou elle reviendra. Ok? Sauf que là, à force de réfléchir, on se rend compte qu'en fait, vous savez, moi j'ai un dicton, enfin une phrase, c'est un mantra dans ma vie. Vaut mieux trop tôt que trop tard. Voilà. Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. On rattrape pas les choses qui sont clôturées, archivées. On peut pas rattraper ça. Vaut mieux trop tôt que trop tard. Vaut mieux peut-être donner des intentions à quelqu'un, même si cette personne n'est pas peut-être prête à recevoir l'information. Peut-être que voilà, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est, mais vaut mieux trop tôt que trop tard. Parce que quelqu'un qui ignore vos intentions, ben, se dira que vous êtes forcément passé à autre chose et elle continuera sa vie, cette personne. Et donc là, pour moi, il y a quand même une sensation de trop tard. Là, il y a quand même... Et là, effectivement, il y a l'intelligence. On se dit, mais maintenant, peut-être qu'avec le temps qui est passé, avec ce que j'ai découvert sur cette personne... Et en plus, le pire, c'est que là, on attend un signe. On attend un signe, on attend quelque chose. On attend le coup de baguette magique de l'univers, là, vous voyez. On attend, mais on le sait qu'on a perdu. Et je pense que là, à trop observer l'autre, on se rend compte qu'on a perdu. On se rend compte qu'en fait, on s'est trompé. Là, il y a du blocage. Ben ouais, les nouvelles n'arrivent pas. Ben ouais, les nouvelles n'arrivent pas. Pourtant, on attend ça comme un cadeau, comme une synchronicité, quelque chose qui va nous dire, oui, c'est le bon moment, je vais pouvoir parler et je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai ressenti. Je vais pouvoir rallumer la flamme, rallumer la passion. Mais non, en fait, il se passe rien, mon petit père. Là, en fait, t'es bloqué dans tes trucs du passé, hein? Et en fait, on en revient au tirage que j'ai fait tout à l'heure. L'idéal de couple. Voilà. Et là, boum, retard. Pourquoi? Parce que tu laisses faire les choses. Là, tu laisses faire les choses. En fait, t'es en train de laisser partir ton bonheur. Je te le dis. Je te le dis. Ben ouais. Et on attend, voilà, on attend. Et là, ben voilà. En fait, l'idéal, il est là. Voilà, tu vois? C'est écrit. Ben oui, ça devait qu'évoluer entre vous. Ça devait évoluer, mais pour ça, il fallait officialiser.
Il fallait rendre officielles les choses. Il fallait annoncer la richesse de votre couple pour pouvoir réussir. Sauf que vous avez vogué de manière différente. Vous avez laissé les gens parler. Vous avez laissé les gens vous juger. Vous avez laissé les gens être méchants. Vous avez accepté ça. Bah oui, c'est normal. Ce qui a créé de l'instabilité. La famille a fait en sorte qu'elle s'en aille. Je suis désolée, mais à un moment donné, la famille a fait en sorte que la personne qui vous était destinée s'en aille. Alors que vous soyez à l'initiative de cette séparation ou pas, c'est la famille qui a fait ça. Et c'est la famille qui provoque ça. Qui provoque la fatalité, qui provoque la trahison. Je suis désolée, hein, mais à un moment donné, il faut savoir de qui on s'entoure. Il faut savoir de qui on s'entoure. Et pourtant, on voulait de belles choses, en fait. Et je pense que vous avez parlé, vous avez dit que c'était l'amour de votre vie. Que vous vouliez construire, que vous vous sentiez plus serein, plus sereine avec cette personne. Et là, boum, accusation. Non mais attends, tu te rends compte? Et voilà, et c'est venu foutre le bazar, tout ça. Ouais. Et ouais, et pour ça, il faut travailler. Mais si vous ne travaillez pas, la source ne va pas vous appuyer. Si vous ne faites pas le premier pas, la source ne va pas vous appuyer. Vous vous attendez à la grâce divine, mais vous ne voulez pas faire le premier pas. À un moment donné, il va falloir déjà commencer à régler certaines choses avec votre famille pour que les choses puissent s'acter dans la matière. Ben oui, ben maintenant on a envie de passion, on a envie de rallumer la flamme, on a envie de... Ouais, on n'a plus envie d'être mal, on a envie de pouvoir sortir de cet état d'esprit, de pouvoir mettre fin. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. En fait, vous regardez en fait ce que vous voulez, mais de loin. Et vous vous attendez à ce que on vienne vous aider. Bon. Votre autre. Il y a de l'instabilité financière. Attention. Attention. Bon, il y a quand même... Bon, mais tant que vous vous affirmerez pas, il va rien se passer. Ouais, et ben pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, pas d'appui. Hein. Bon, je vais les retourner parce que j'aime pas ça. Mais tant que vous ne faites pas le premier pas pour débloquer cette situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, vous allez accuser votre famille, vous allez accuser les responsables de cette situation et de dire à un moment donné, tu m'emmerdes la vie, hein? Et bien là, à partir de là, quand vous ferez le premier pas, là, effectivement, les choses se débloqueront. Mais pas avant, pas avant. Donc là, ben, il vous faut prendre votre courage à deux mains. Et je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, il va falloir faire en sorte que ça avance. Alors, on va essayer de prendre du message complémentaire sur qu'est-ce qui vous empêche de bouger. Non, mais en fait... arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Vous avez plein d'idées. Oui, bon, le succès est là. Mais arrête de réfléchir, mon petit père. Hein? Oui. Alors, je vais te le dire clairement. Le lien, vous êtes, c'est l'amour. Arrête de réfléchir 50 ans. D'accord? Tu as pris des décisions. Tu l'as peut-être quitté. Ou elle t'a quitté parce qu'il y avait la famille. Peu importe. L'entourage, c'était pourri. D'accord? Là, aujourd'hui, tu réfléchis à comment... T'essayes de réfléchir à ce qui s'est passé par le passé, de savoir si c'est une bonne idée, machin. En fait, tu crées tellement d'idées. Je serais même pas étonnée qu'en fait, ça fait 10 plombs que tu écris le même message. Mais à un moment donné, si le message, ça doit être « Salut, ça va », t'as pas besoin de le tourner dans tous les sens. D'accord? Moi, ce que je te dis, c'est que là, déjà, tu as besoin de mettre les deux pieds dans le plat avec ton entourage. Déjà, premièrement, tu sors de cette phase de truc où tu n'avances pas. D'accord? Là, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir réfléchir à
reprendre contact avec ton autre. Parce que tu sais que les gens ne vont plus venir te casser la bricole, hein, et que tu vas pouvoir avancer sereinement vers ton autre. Pouvoir construire sereinement sans que personne vienne épier votre vie, porter un jugement ou quelque chose d'autre. On s'en fout. Là, voilà. Maintenant, ça, tu dois le mettre en place. Vous êtes fort à deux. Vous êtes fort à deux. Les choses vont changer. Les choses vont changer si tu affirmes. Si tu affirmes l'amour que tu as pour ton autre. Les choses changeront le jour où tu t'affirmes. La seule chose que tu dois faire avec ton entourage, c'est de dire c'est cette personne et c'est personne d'autre. Et t'es pas contente, et ben écoute, si t'es pas content, la porte, elle est là-bas. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Quand vous avez fait le choix de l'autre, il vous faut l'affirmer. Ben oui. Eh oui, mais regarde. Enfin, tu t'enfermes là. Il y a tout qui se casse la gueule. Il y a tout qui se casse la gueule. Tu te fous dans ta bulle. Tu rêves du happy end. Il n'y a rien qui se passe. Et pour ça, il faut partir. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois prendre du recul. Moi, je vais te le dire clairement. Là, il n'y a pas de hasard en fait. Là, ton entourage, ok. Toujours été du soutien, de la bonne entente et tout ça, ok. D'accord. Là, on te demande de percevoir vraiment ce qui est à l'intérieur de toi. Pour moi, il y a quand même eu... tu es sur la défensive quand même. Il y a quand même... tu vois, on te demande de percevoir à l'intérieur de toi ce que tu ressens. C'est la seule manière que tu pourras adopter, que tu vas pouvoir adopter pour pouvoir te protéger. Parce que là, en fait, tu es influencé. Tu es manipulé par ton entourage. Je suis désolée, hein, je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais là, il y a de la manipulation. Tu es manipulé par ton entourage. Tu as pris des décisions et aujourd'hui, tu ne bouges pas à cause de ton entourage. Et on te dit que tu dois te rendre justice toi-même. Tu dois prendre conscience du potentiel qui est à l'intérieur de toi. De ce potentiel qui t'unit déjà à l'autre. C'est écrit. C'est écrit. Enfin, à un moment donné, bouge. Bouge, bouge, bouge. Ne reste pas coincé dans ta charrette parce que là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. On va prendre un conseil. Alors, je sais ce que je veux et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On est parti avec les portes de l'intuition. Je sais que vous l'aimez beaucoup, celui-là. Eh ben oui. Bon, ben voilà. À un moment donné, tu parles à ton entourage, tu fais un choix et tu vas vers ton autre. Vois les choses clairement. Ben oui, tu sais où tu vas avec ton autre. Enfin, je veux dire, je n'invente rien. Je n'invente rien. Ben ouais. Et je vous le dis, il n'y a vraiment pas de hasard. Ben ouais, crée-toi l'ouverture, garçon. Parce que là, eh ben oui. Allez, vas-y. Ce n'est plus une question de temps. D'accord? Le temps qui reste... le temps qui reste avant que tu retrouves ton autre, c'est le temps que toi, tu vas mettre à prendre une décision. Ce n'est plus une question de temps. Le temps, il est temps. Il est temps pour toi d'acter, de prendre, alors je vais te le dire, hein, prendre 1 heure, 2 heures pour parler à ton entourage. Peut-être que ça va être réglé en quelques heures. Et puis certains, ça va être quelques jours. Et puis d'autres, ça va être quelques semaines. Quoi qu'il en soit, tu remets un peu l'église au centre du village. D'accord? Tu te laisses plus emmerder la vie par des gens qui finalement ne veulent même pas ton bonheur. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça. C'est des gens qui ne veulent pas ton bonheur. Et là, aujourd'hui, eh bien, honnêtement, tu vas te l'accorder ce bonheur. Parce que là, c'est l'amour véritable. Les gens qui vivent un lien de flamme jumelle, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a qui aujourd'hui ne sont même pas encore au point où toi tu en es. Aujourd'hui, tu as l'opportunité.
tu dois créer cette ouverture. Cette ouverture-là, c'est à toi de la créer. C'est soit tu t'ouvres à ton autre et tu vis le couple de flammes jumelles et tu vas vibrer et rayonner de ouf et tu vas pouvoir accéder au bonheur. Tout ça parce que tu auras posé des choix vis-à-vis de ta famille. Tu t'en bats, tu prends tes clics et tes claques et tu te tires. Hein. Tout ça, le passé, la seule manière que tu as de sortir de cette infortune, de cette fatalité que tu connais dans ta vie, c'est de te rendre disponible. Tu prends tes clics et tes claques et tu te tires. Voilà. Hein. Ton chemin est ailleurs. Le chemin, il est ailleurs. Alors, arrête de te mentir et vas-y, saisis l'opportunité. Voilà. Et bien, écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Saisis l'opportunité. Je compte sur toi, jeune padawan. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.